Bonjour, au casse de bois cette semaine? Ouais. Cette année encore, je fais des cadenas en bois. Ah, mais cette fois-ci, c'est un cadenas à numéro. J'ai déjà fait 2 sortes de cadenas en bois différents. En passant, il m'en reste encore si ça vous intéresse. L'année passée, j'ai continué ce qui semble être devenu une tradition. Et j'ai designé ce nouveau modèle. Comme vous pouvez voir, il n'y a quand même pas beaucoup d'étages, mais c'est quand même pas si mal que ça. Du moins, là, selon moi. Mais faire le design n'a pas été facile. Il fallait le tester. Je coupe donc un bout de contreplaqué pour mon premier test. Je mets ça sur la CNC et je coupe mon tout premier cadenas. Et puis avec mes expériences passées, je ne m'attends pas à grand-chose. Mais il faut quand même l'essayer pour voir. Même la partie brûlée au laser. Et voici mon premier test. Il faut voir ce qui ne marchera pas. OK, ça commence bien mal. Ben au moins, j'avais prévu des échecs. Je fais des modifications au design et je coupe un autre test. Ouais, les trous d'alignement, là, sont un peu trop petits. Au moins, là, ça, c'est facile à arranger. Éventuellement, j'ai quelque chose qui se tient. OK, ça m'a pris 4 modifications, mais j'ai quelque chose. Par contre, j'ai besoin d'un AMS pour continuer mes tests. J'en coupe une dans une chute de contreplaqué. Mais à la seconde que je l'essaye en place et que je pousse sur le ressort en formica que j'ai utilisé, ben, évidemment, il brise en deux. Je fais donc des ressorts en métal. Ah, du métal, là, c'est pas mal plus résistant. Mais je dois quand même ajouter quelque chose qui va barrer l'AMS. Pour ça, je pige dans une ressource inépuisable, mon baril de chute. Je colle le petit bout de bois qui va retenir l'anse en place et j'essaye ça. Wow! C'est parfait puis ça marche même si j'essaye ça avec le dernier étage. C'est un bon début, mais je dois m'assurer que si j'en coupe d'autres, il faut que ça marche parfaitement. Ça veut dire que je dois couper des morceaux. Je commence par couper 12 amps. OK, j'en aurai de plus pour tous ceux que ce cadenas intéresse. Ensuite, 18 boutons pour tourner la combinaison. Quand j'ai fait le patron, je m'étais arrangé pour que les vis ne soient pas dans les jambes. Puis ça a marché comme sur des roulettes. Ensuite, c'est le temps de faire un autre plaque pour le test final. Je change pour le laser, je dessine un rond de la grosseur des boutons et brûle mon pic-bois sur chacun des 18 que j'ai fait. Et là, je peux assembler tout ça. Ouais, mais il faut quand même quelques petites modifications. Mais j'ai seulement un ressort fonctionnel. Je vais finir ceux-là aussi. Ah oui, en passant, là, ici, il faut faire attention. OK, ne demandez-moi pas comment je le sais, là, mais un moteur de 2 forces, non, ça ne s'arrête pas avec le pouce. Je coupe un autre test et maintenant, je dois coller l'indicateur de position avec le dernier engrenage. En fait, c'est la première fois qu'un de mes cadenas a besoin de colle. Je l'ai même indiqué ces morceaux. Par contre, il ne faut pas que ça colle sur le couvercle du haut. Donc, je fais très attention avec la colle. Je l'essuie même pour m'en assurer. Maintenant, c'est collé. Quand la partie plate de l'engrenage est en ligne avec cette ligne, on retrouve le dernier chiffre du cadenas. Ouais, mais je dois attendre que la colle sèche. Puis c'est le temps idéal pour couper quelques amps. La colle n'est pas vraiment assez sèche pour tester le cadenas. Elle doit être super sèche parce qu'il y a beaucoup de pression. Mais je suis capable de coller le bouton du dessus.
et je m'assure que la tête pointe sur le 0. Autrement, ça aurait de l'air fou. Quand la colle est vraiment sèche, je peux finir l'assemblage du cadenas. En fait, la partie de choisir soi-même la combinaison est la partie la plus compliquée de ce cadenas. Quand elle est programmée, il est possible de tout remonter pour avoir un cadenas fonctionnel. Ouais, j'ai eu 4 tests inutilisables et j'ai réussi à en faire fonctionner 4. Maintenant, je suis confiant que je peux en faire quelques-uns pour donner un cadeau. Voici 3 kits que j'ai faits comme cadeau de Noël l'an dernier. Maintenant, il faut passer de ça à ça. La première chose à faire, c'est de les donner en cadeau. Ouais, c'est le type de Noël qu'on a passé l'an dernier. Ça va être plus facile à assembler, c'est ça? Ouais, mais malheureusement, François, il n'a pas réussi à assembler son cadenas. OK, probablement, c'est parce qu'il n'y avait pas cette vidéo. C'était mon 3e type de cadenas. Si vous en voulez un, communiquez avec moi par courriel. J'aime vraiment ce dernier modèle de cadenas. Il m'a pris bien plus de temps à fignoler que les autres. Moi, j'ai pas pris l'idée d'un livre cette fois-ci. J'ai dû le concevoir moi-même. On peut y mettre la combinaison qu'on veut pour avoir un cadenas à numéros en bois tout fonctionnel. OK, ça donne pas une grosse protection par contre. On se revoit bientôt pour un autre épisode du Mes cadeaux de Noël de l'an passé. Au casseur de bois!